Bonjour à tous chers partenaires, je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui présent. Cette réunion en début d'été dans un contexte un peu particulier politique est importante pour nous, pour être plus détendu cet été, prévoir la rentrée, prévoir l'année en cours. Je vous remercie, je ne peux pas remercier tout le monde, mais je vais remercier la présence de l'INALCO, le EF, le CNED, Oxybridge, Auria, Lingovisio, Telab, WeFormat, Your Chinese Institute, Ecolang, NeoBridge, Maïs, Business Speaking in Lingua et quelques nouveaux arrivants, Institut Confucius, ENI, Anglify, Avocourt et le pôle prépa English. Bonjour à tous. Notre réunion va se programmer en deux grandes périodes. Les 3 fois 10 minutes contexte, résultat, contrôle, puis 30 minutes de questions-réponses en direct. Quand on parle de contexte, on parle inévitablement de loi. Il y a deux grands textes que je voudrais aborder. La loi sur la sous-traitance, qu'on appelle parfois le 80-20. Sur ce texte spécifique, je tiens à vous dire que ça ne change pas grand-chose. Le LILAT était déjà le premier certificateur à faire une offre pour les formateurs indépendants. Si jamais vous avez des formateurs indépendants qui souhaitent devenir partenaires LILAT, ils le peuvent. Ils n'ont pas d'obligation en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires qui est assez conséquent. Donc a priori pour nous, on considère qu'il n'y a pas de changement de structure. Il n'y a rien à faire sur, en tout cas, notre relation entre nous, entre prestataires de formation et certificateurs. Ça ne veut pas dire que votre offre ne doit pas être impactée, comme vous l'imaginez bien, mais en tout cas, en ce qui nous concerne nos relations, il n'y a pas d'impact. Sur les 100 euros, par contre, l'impact est évident. Mettre une obligation de participation au CPF a un impact sur notre manière de vendre, évidemment, et le certificat va pouvoir devenir un atout. Et nous allons tout faire pour que, en tant que certificateur, pour vous accompagner dans votre nouvelle mission, votre nouvelle façon de vous adresser à ces titulaires du compte personnel de formation pour leur donner envie d'aller évidemment vers le LILAT. Et c'est la raison pour laquelle nous allons vous mettre un kit de vente à disposition qui va vous permettre d'accompagner à travers aussi des vidéos vos titulaires qui sont nos candidats. Donc les titulaires du CPF, vos clients qui sont nos candidats, qui sont nos clients l'instant de leur certification pour les motiver à venir passer la certification chez nous et pas chez un confrère. Pour ceux qui ont renouvelé récemment ou qui vont prochainement renouveler Calliope, sachez que la version 9 est en cours et un des points importants de cette version 9, c'est le lien entre la formation et la certification tout au long du parcours. On y reviendra peut-être dans les questions-réponses pour voir concrètement à quoi ça correspond, mais c'est une notion que vous devez tous maîtriser, qui est importante. Pour l'avenir de la formation, il ne faut parfois lire les rapports. Les prévisions, comme vous le savez, sont difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir. Pour autant, le rapport de l'IGAS demande deux choses. Une augmentation des fonds pour pouvoir augmenter les contrôles sur les organismes de formation et la création de Calliope+. Si je devais vous résumer Calliope+, la différence, c'est sur le contrôle qui ne sera plus du process, Calliope c'est du process, mais sur la réalité de l'action de formation, y compris donc assister in situ à une action de formation en présentiel ou en distanciel. Ce qui change absolument tout parce qu'on va enfin rentrer dans le cœur de la prestation et on va pouvoir contrôler justement la différence entre l'action et le référentiel. Un des objectifs de clarification de cette réunion. Plus de moyens pour toujours plus de contrôles qui ont déjà commencé, qui ont été accélérés, vous l'avez certainement ressenti, en tout cas notre réseau nous l'a remonté, des contrôles aussi de la Caisse des dépôts, qui est sur la vérification toujours de l'adéquation du catalogue avec la certification. Et aussi un travail de France Compétences pour faire comprendre aux certificateurs cette importance de la compétence professionnelle et non pas seulement la compétence langagière. Nous le savons de par notre réseau, certains certificateurs sont en ce moment en contrôle, doivent prouver non seulement cette adéquation, mais aussi leur capacité à contrôler leur réseau, ce que nous avons, nous, toujours fait et que nous continuons à faire à travers des moyens innovants comme cette vidéo aujourd'hui que j'enregistre en ce moment. Voilà pour le contexte. Passons aux chiffres et aux résultats du LILAT. Alors en 2022, nous avions 53% de taux de passage, donc de passage de certification moyen. Nous sommes passés, ça c'était sur l'année en moyenne, nous sommes passés en 2023 à 72%, donc plus de 70%. On a un objectif en 2024 de dépasser les 80%. On va y arriver. Pour l'instant, les chiffres sont très bons, mais ce sont des objectifs annuels, donc on a encore quelques temps pour conserver la dynamique que nous avons en ce moment.
Pour vous donner une petite idée de notre réseau, au moment où je vous parle, nous sommes 297 partenaires du LILAT. En 2023, il n'y avait que 217 partenaires. C'est une augmentation contrôlée. Nous avons toujours le même objectif, travailler avec les meilleurs uniquement, c'est-à-dire ceux qui font de la qualité de la prestation, l'objectif prioritaire. Et bien sûr, l'accompagnement à la certification dans le contexte de la loi du compte personnel de formation. En termes de volume, nous sommes au mois de juillet et nous avons certifié autant de candidats que l'année 2023. Donc on a une augmentation certaine du volume de personnes que nous accompagnons et notamment aussi dans les entreprises avec plus de 20% d'individus et d'entreprises qui reconnaissent la certification. Le LILAT se positionne de plus en plus dans les entreprises, aussi bien au niveau des recrutements que dans l'évolution professionnelle. Ce sont des arguments de vente que vous pouvez amener dans le cadre de vos discours commerciaux avec les titulaires du CPF. Dans votre interface partenaire, vous avez de nombreuses nouvelles données sur vos apprenants, sur nos apprenants et nos candidats, notamment tout ce qui concerne la démographie, comme vous pouvez le constater, donc les sexes, tout ce qui est données démographiques, l'âge. Et si jamais vous avez la chance d'ailleurs de travailler qu'avec le LILAT, donc vous allez avoir des données absolument incroyables aussi sur les métiers. Donc ça, c'est dans le cadre de vos contrôles Calliope. On peut vous demander toutes les professions sur lesquelles vous accompagnez. Si ce sont des données que vous n'avez pas, nous, on vous les donne. Et aussi, je tiens aussi à rappeler les données qui sont parfois demandées donc, par les entreprises, ce sont les CETSAT, les satisfactions, et les NPS, qui sont les taux de recommandation. Nous, le CETSAT, nous sommes à 90%. Je tiens à rappeler qu'au-dessus de 75, c'est excellent. Et en NPS, la recommandation sur la certificat en elle-même, nous sommes en moyenne à 31, quand en général, le 30, c'est déjà absolument excellent. Pour les nouveaux entrants, je vous rappelle les grands atouts du LILAT des mois précédents. Donc il y a le réseau fiable, la qualité du réseau, des partenaires, sélection rigoureuse évidemment, vous l'avez compris. L'approche de la transparence, depuis 2022 nous avons installé WEDOF, je rappelle, qui a été maintenant utilisé par à peu près tout le monde, y compris notre confrère le TOEIC qui l'a imposé récemment. Intéressant à savoir, nous remboursons les tests si le stagiaire est sorti à 50%, avant 50%. Nous rappelons quand même que pour France Compétences, une formation égale une certification. Donc, tous les partenaires qui ne font pas cela prennent un risque de déréférencement sérieux et vous incitent à ne pas respecter les règles du compte personnel de formation. En ce qui concerne la visibilité des statuts de vos candidats, elle est parfaite. Vous voyez absolument où ils en sont dans leur parcours de certification et vous avez toujours la possibilité de télécharger des justificatifs d'inscription en cas où il serait demandé, notamment dans les contrôles des DRIT. Tout cela évidemment pour vous faire gagner du temps en cas de contrôle. En ce qui concerne vos clients, nous les chouchoutons comme les nôtres. Nous sommes très attentifs, très réactifs et très disponibles. Évidemment, tout ça pour les accompagner le mieux possible à la certification depuis le début de l'entrée dans le cadre de mon compte formation. Ça se matérialise par la mise en place et la mise à jour régulière des centres d'aide, de la mise en place de l'assistance via l'intelligence artificielle pour répondre instantanément à tous leurs besoins une fois qu'ils sont sur le site, mais aussi quand ils sont dans leur interface client. Ce sont des bases et des bots différents et l'accompagnement évidemment de nos équipes qui répond en un temps moyen de 6 minutes à l'ensemble de leurs demandes dans leur interface. Je pense que vous l'avez remarqué, toutes les personnes qui passent des LILAT sont satisfaites et ça se voit dans les NPS et dans les CETSAT, mais j'imagine qu'ils ont dû aussi vous le dire, nous sommes excessivement réactifs et dans l'accompagnement humain. Et je le rappelle, c'est important, les tests sont adaptés au métier de l'individu. Alors ça ne veut pas dire qu'ils le sont tout le temps, mais c'est notre objectif de développer toutes les semaines 1-2 tests métiers en fonction de soit des demandes des individus, soit la statistique, c'est-à-dire que les métiers qui remontent le plus puisque comme vous l'avez compris, nous demandons le secteur d'activité et le métier de chaque candidat. Et donc nous avons une équipe qui produit et adapte les tests en fonction.